Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation. C'est un Wikibook. Alors on est dans l'analyse 2 et on va essayer de voir le plan tangent au point P pour une fonction x, y, z. C'est une application du gradient. Alors je vous laisse sélectionner la bibliothèque. Nous, on va directement récupérer les fichiers pour les exemples. Alors, c'est bien une fonction en x, y et z. Et pour cet exemple, ça sera 4x au carré moins y au carré plus 3z au carré moins 10. Donc là, c'est fichier FA, donc c'est bon, je peux l'enregistrer. Alors, l'exercice, le fichier principal, c'est celui-là. Il y a bien FA, donc c'est bon. Alors, on va voir un peu ici. On va essayer d'agrandir un peu. Hop, hop, hop. C'est bon, oui, ça n'a pas détruit la présentation. Alors, l'équation d'un plan tangent au point 0, au point pas 0, au point P, 0. Là, il y a 0, mais ça pourrait être n'importe quelle valeur. Alors, il faut calculer la dérivée partielle par rapport à x pour le premier coefficient, la dérivée partielle par rapport à y pour le deuxième coefficient, la dérivée partielle par rapport à z pour le premier coefficient, tout ça pour le point P0, d'accord? Et cette valeur-là que l'on vient de calculer, c'est tout simplement le gradient, d'accord? Dérivée partielle par rapport à x, dérivée partielle par rapport à y, dérivée partielle par rapport à z, c'est tout simplement, donc les coefficients directeurs du plan sont donc tout simplement le gradient. D'accord? Alors, ensuite ici, on fait x moins x0, c'est-à-dire les coordonnées du point P, y moins y0 pour les coordonnées y0 pour les coordonnées du point P et z moins z0. Donc quand on développe cette équation, on obtient l'équation d'un plan. Donc on se rend compte que c'est tout simplement le gradient multiplié par l'équation ici. Voilà. Alors, on peut avoir l'équation paramétrique d'une droite normale au point P. Alors, on prend ici, c'est notre point de travail, P0, et il suffit d'utiliser la dérivée partielle par rapport à x, la dérivée partielle par rapport à y, et la dérivée partielle par rapport à z. Tout ça, mettre un paramètre, ça nous permet d'avoir t, ça nous permet d'avoir l'équation paramétrique d'une droite normale. Donc ça, c'est l'équation paramétrique d'une droite normale. Et ça, c'est comment calculer l'équation d'un plan tangent au point P. Donc on se rappelle, hein, en fait, on prend le gradient. Hein, ça nous permet d'avoir les coefficients directeurs, les trois coefficients directeurs, là. D'accord. Et ensuite, on fait x moins x0. X0, c'est naturellement y0, c'est le point sur lequel on travaille, et x, c'est le général. Et donc, quand on développe ça, on a l'équation du plan. Donc, maintenant, on va voir. Alors, on a toujours notre fonction. Ici, on a le point sur lequel on veut travailler. Alors, ici, on voit que on a calculé ici le gradient et on voit que le premier coefficient directeur, c'est la valeur du gradient ici. Le deuxième coefficient directeur, c'est la valeur du gradient. Et le troisième coefficient, c'est la valeur du gradient. D'accord? Et là, naturellement, cette valeur-là, c'est le point sur lequel on travaille. Px2 plus 3
plus 3. Enfin, comme il y a le signe moins, naturellement, c'est inversé. Et là, c'est plus 1 le point, et donc là, c'est moins 1. D'accord? Donc, ici, donc, on a notre... la ligne normale est parallèle, donc on sait que la ligne normale est parallèle au vecteur truc. La ligne normale est parallèle au vecteur truc. Donc là, pour écrire l'équation paramétrique, on utilise simplement ici les vecteurs du gradient, d'accord, qu'on multiplie par t, le paramètre, et comme première coordonnée x ici, c'est les coordonnées du point du truc. Donc on va voir le deuxième, comme ça va nous faire un petit rappel. Voilà, je vais quand même un petit peu raccourcir. Ah, 150. Oh, d'accord. Donc là, on récupère le truc. Alors, c'est toujours une fonction en x, y, z. Là, c'est 2 exponentielles de moins x, cosinus de y moins z. Alors, il faut sauver au nom de b, enregistrer sous b. Alors moi je renomme pour éviter d'avoir trop de fichiers dans le même répertoire. Et là on prend le deuxième fichier principal, le B. Donc on voit ici il y a bien B. Bon ben on y va. Hein. Alors on va peut-être regarder à nouveau le truc. Voilà. Alors on va agrandir. Hop, hop, hop. Voilà. Alors l'équation du plan tangent au point P0 donné par cette équation là. Alors la dérivée partielle par rapport à x, la dérivée partielle par rapport à y, la dérivée partielle par rapport à z, c'est tout simplement le gradient. Voilà. Donc en fait, on fait un produit scalaire entre le vecteur du gradient par x, le vecteur x moins x0, y moins y0 et z moins z0. Et on obtient comme ça l'équation du plan. D'accord ? Et si on veut trouver l'équation paramétrique à la normale au point P0, d'accord, l'équation paramétrique de la droite normale au point 0, et bien, on fait la même chose, on prend la dérivée partielle par rapport à x, la dérivée partielle par rapport à y, la dérivée partielle par rapport à z. Donc c'est un petit peu la présentation du gradient, mais là ça a moins d'intérêt. On multiplie ça par un paramètre trait, et comme première coordonnée, on prend le point sur lequel on veut travailler. La droite normale au point P0, donc c'est x0, y0, truc. Voilà. Donc on va lancer. Alors on a notre fonction qui est ici, d'accord ? On veut travailler sur ce point particulier. Donc on calcule le gradient, d'accord ? Et le premier coefficient de l'équation, c'est le premier coefficient du gradient. Le deuxième coefficient c'est le deuxième coefficient du gradient. Et le troisième coefficient de la truc, c'est le troisième coefficient. Et là, naturellement, on a x moins x0, donc c'est le point sur lequel on travaille. Y moins y0, y0, c'est P, hein, et z moins z0, je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé 0, c'est le point P, hein, z0, voilà. Et on a ainsi notre équation du plan. Voilà. Et si on veut calculer la normale de ce point au point de travail, d'accord, et on veut la normale, paramétrique, une équation paramétrique, donc on va utiliser le gradient, d'accord. Alors
pour le vecteur directeur de t, le premier c'est le premier valeur du gradient, la deuxième valeur du gradient, la troisième valeur du gradient. Et naturellement, ici il y a x0, y0 et z0. Je ne sais pas pourquoi je dis parce que c'est p. Hein. Voilà, c'est cette valeur-là. Donc on va faire le troisième. Le troisième c'est C. Alors on récupère le fichier. Alors FC, donc c'est toujours une fonction en x, y, z. Alors c'est x multiplié par y, 2z, 2y multiplié par z et x par z avec z au carré, plus 10. Alors il faut le sauver au niveau enregistré sous. Voilà. Vous voyez, il n'y a toujours qu'un seul fichier. C'est parce que je renomme au lieu de sauver. Je renomme. Et maintenant, il me faut récupérer le fichier qui correspond, le fichier principal. Alors, on va revoir rapidement. Alors, l'équation d'un plan tangent au point P0. Alors, on calcule le gradient. D'accord. Premier coefficient directeur, c'est le premier coefficient du gradient. Le deuxième coefficient directeur, c'est le deuxième coefficient du gradient. Le troisième coefficient directeur, c'est le coefficient du gradient. Et là, on fait x moins x0, où x0, c'est le point sur lequel on travaille, hein, le point P0. Voilà. Y moins y0 et z moins z0. Et on a comme ça l'équation de notre plan. D'accord. Et si on veut l'équation paramétrique de la droite normale au point P, on peut utiliser non pas le gradient, mais les dérivées partielles en x, les dérivées partielles en y, les dérivées partielles en z, au point x0, y0, z0, on le multiplie par le paramètre t, et en première partie, on met naturellement les coordonnées du point x0 sur lequel on travaille. Voilà. Donc on va faire le troisième exemple. Donc on a ici notre nouvelle équation. On veut travailler sur ce point particulier. D'accord. Donc on calcule le gradient. Le gradient devient les coefficients directeurs du plan. Alors la première partie du gradient, le premier coefficient du gradient, c'est le premier coefficient directeur de notre droite, enfin de notre équation. Le deuxième coefficient, c'est le coefficient directeur, et le troisième coefficient, c'est celui-là. Alors là, on va travailler, on a x moins x0, donc c'est pour ça qu'ici il y a moins 5 et là il y a plus 5. Là c'est y moins y0, donc là il y a plus 5, donc là ça fait moins 5. Et là il y a z moins z0, et comme il y a 1, ça fait z moins 1. D'accord. Et donc là on a tout simplement notre l'équation de notre plan. Ben voilà, c'est tout, au point P. Et si on veut la droite normale en ce point, hein, la droite normale en ce point, on peut utiliser le gradient. Et en utilisant le gradient, eh ben on voit que le premier coefficient, ça nous permet de donner le premier coefficient de notre courbe paramétrique. Le deuxième coefficient, ça nous permet de donner le deuxième coefficient de notre équation paramétrique. Et le troisième coefficient nous permet de nous donner le troisième coefficient de notre courbe paramétrique. D'accord. Et en première partie, c'est naturellement les coordonnées du point sur lequel on veut travailler. Voilà. Bon, ben c'est bon. Hein.
Voilà, donc là c'était l'équation du plan au point P0 pour une fonction en x, y, z. Voilà. Donc on a vu, c'est simplement une application du... C'est une autre application du gradient. Bon, ben merci.